transition écologique. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Maintenant que j'estime avoir la parole, vous me permettrez de vous saluer et de vous remercier de nous avoir accueillis ce matin et saluer également l'ensemble des honorables députés. Et vraiment di rafetlu séance bi wax ni li ci ëpp damay mujj sax gërëm l'honorable président Abdou Mbow parce que il nous a fait un formidable bilan, peut-être synthétisé, de l'action du département et en répondant aussi à certaines préoccupations. wax ne li fi ëpp li ma dégg ci ay jàqare mën nañu wax ni ça touche sur les feux de brousse. Donc je dirais ce souci qui est partagé, et je prends l'exemple d'hier, sauf erreur, le directeur des eaux et forêts a eu à me partager au moins 6 à 7 feux de brousse qui étaient en cours dans le pays, chaque fois en me donnant la localité, les équipes engagées, le matériel engagé, l'heure de début et l'heure d'extinction, et la surface, je dirais, touchée. baax na aussi ñu xam par exemple statistiques yu ndaw mooy que ni nombre de cas de feux de brousse damay jël les dernières années du ma yéeg ba ay 2019 mais 2021 on en avait 712 2022 bi mu wàcc 509 à date actuellement au 12 novembre 2023 on est à 66 cas. Il est vrai que, comme me le précisait le colonel-major, la saison, on la considère de juin à juin. Donc, on ne peut pas faire une comparaison rigide, mais de dire que li ci ëppoon mooy li ma fi jaaree ngeen doon wax te ma leen ciy gërëm ci renforcement nécessaire des outils et des moyens du département, aussi bien en termes de moyens financiers, mais surtout d'équipement et de personnel. Dañuy sant le président de la République parce que ay jéego yu am solo mu ngi ciy am. Actuellement, am na ay honorables députés yu ko fi wax, des services qui n'étaient pas équipés, ni en moyens de transport et autres, se sont vus dotés de moyens de transport, yii ci ay véhicules yu bees, yii ci ay moto, waaye de moyens de lutte ci ay citernes, aussi bien ay camions citernes qu'ay citernes tractables, mais également matériel déjà livré ci ay vedettes de surveillance, ci ay drones, et surtout en équipement de défense, ce qui est très important, parce que am na ay honorables députés yu wax aussi sur certains soucis qui touchent, par exemple, sur les braconnages, le trafic de bois, etc. Donc, les équipes sont de plus en plus, en tout cas, dotées en équipement nécessaire. Le personnel également, c'est faible. Monsieur le ministre des Finances, certainement, continuera l'appui qu'il nous apporte, parce que quand même, ce budget augmente de 9 milliards et quelques. Ce n'est pas négligeable dans la période dans laquelle nous sommes. J'aime dire souvent qu'on anticipe beaucoup sur nos ressources, et ça, c'est un peu dangereux. Mais il est bon de noter cette évolution du budget et qui va vers un souci premier de notre jeunesse, parce que touche principalement à la rémunération de nos jeunes. Kon bu ma defee tour d'horizon rapide dama jàpp ni boobu bokk na ci li ëpp solo ci la mu fi dégg mooy les feux de brousse, mooy la salinisation des terres, mooy l'avancée du trait de côte avec une érosion côtière importante, voilà, la déforestation progressive, etc. Et tout ceci, peut-être du ma ci dellu si waat parce que dans les différents rapports mu ngi ci, et vous l'avez vous-même bien déterminé, mais notez que le budget que vous avez proposé aujourd'hui, 63% de ce budget, justement, est consacré au programme de lutte contre la déforestation et la dégradation des terres.
63% du budget. Donc l'accent est mis là-dessus. Tout ce qui est conservation de la biodiversité aujourd'hui a quand même à peu près 6,4 milliards, c'est ce qui vous est proposé. Donc ça aussi c'est un programme important du département. Mais la lutte contre les pollutions, nuisances et pollutions, etc., c'est quand même 7,8 milliards, c'est 16% du budget. Donc ça veut dire que vos préoccupations sont autant que possible adressées en fonction également de la surface budgétaire dont nous disposons. Pilotage, gestion, etc., que 7% du budget. Ça veut dire que tout est mis sur le cœur de métier, attentes fortes que j'ai entendu exprimer ici et sur lesquelles on nous demande justement d'être présent. li ci des mën na def tuuti politique mën naa ci dellu waaye li ci ëpp solo mooy que ni globalement maa ngi gërëm li ma dégg ci li ngeen wax. Si j'étais là, ou n'accompagneront pas le prochain ministre de l'Environnement ici, profiter, parce que yéen a ko wax aussi, en tant que responsable du département, les féliciter par rapport à la qualité du travail de leur mission. Vous avez cité le colonel Beydiba qui va intégrer en tout cas ce corps prestigieux des inspecteurs généraux d'État. Nous lui souhaitons une bonne mission de ce point de vue là-bas. Et j'ai la confiance et la certitude que le travail qu'il a entamé avec ses équipes, c'est un travail qui sera continu et bien fait parce que c'est son adjoint direct qui vient à sa place au niveau de cette direction. Ce département est technique. Le changement de ministère n'a pas vraiment affecté, n'a pas touché leur organisation à ce jour. Ça montre justement, quand il y avait eu ce débat un peu pernicieux ici sur le souci de l'État d'équiper davantage ces forces qui sont des FDS, on a voulu le tourner en dérision ou l'amener dans des sphères qui n'étaient pas les leurs, montrer que justement ces FDS aujourd'hui sont des services assez compétents. Vous rassurez vraiment sur la question pollution avec les ICS, je pense qu'on a donné les réponses et c'est des réponses écrites aussi, je renvoie pour gagner du temps les honorables députés à ces questions-là, où vous rassurez que tous les grands projets de l'État font l'objet d'études d'impact environnemental, tous, sans exception. Et d'ailleurs, le mode de financement souvent de ces projets en font des exigences. Maintenant, les plans de gestion, et ça, je dirais, c'est un travail qu'il faudra peut-être accentuer davantage, mais chaque fois il y a je dirais le biais des moyens, qu'ils soient surtout humains, de ce contrôle, de ce suivi de tous ces PGS qui sont mis en place. Et là également, nous sollicitons la collaboration, comme je l'ai entendu ici, des collectivités territoriales impactées, parce que nous devons pouvoir travailler la main dans la main et assurer justement ce suivi-là. Parce que ce sont des exigences et des engagements qui sont pris et qui doivent être absolument respectés. Je vais quand même sauter beaucoup d'éléments. Sur le transport des produits dangereux, c'est vrai qu'il y a un problème un peu de vide juridique de ce point de vue-là. Pour organiser ce secteur, il va falloir un meilleur encadrement. Et le ministère a initié un processus d'élaboration d'un décret portant réglementation du transport des matières dangereuses. Mais à ce jour, il faut dire que la DEC surveille de façon stricte l'importation des produits chimiques dangereux. Et actuellement, la DEC est à cheval pour promouvoir justement les bonnes pratiques pour protéger l'environnement. Et nous les encourageons à cela. Alors, l'honorable député qui a dit que mon collègue, parce que là également, vous êtes parfois en train de magnifier le fait que, en tout cas de mettre le doigt sur le fait que le gouvernement est un collège, parce que je suis beaucoup interpellé sur des questions qui, en termes de rattachement institutionnel, dépendent d'autres ministères, mais justement, nous travaillons et nous sommes un peu, je dirais, à la périphérie entre les différents secteurs. Quand vous me parlez d'assainissement, d'eau, etc., vous comprendrez que ce n'est pas une prérogative de ce département, mais effectivement, vous avez raison, nous travaillons en toute collégialité et ces interfaces
nous les gérons et nous assurons en tout cas que nous jouerons notre partition. Alors, mon collègue de l'urbanisme n'est pas en train de bétonner la corniche ouest. Mon collègue de l'urbanisme, avec ce projet du chef de l'État, nous a d'abord permis de procéder à la protection de cette côte qui était en train de partir. Pour ceux qui connaissent le plateau, la route là vers la direction générale des douanes, elle était quasiment tombée à ce niveau-là, au niveau de la voirie. Donc il a fallu protéger cela et il a fallu faire des ouvrages qui nous ont permis de regagner quasiment 60 mètres de plage. Donc ce n'est pas simplement ce qu'on voit en haut, en passant sur la route, mais c'est tout le travail qui est fait en bas, de protection côtière et de régénération justement de ce littoral et de ces plages. Aujourd'hui la plage de Koussoum, mais c'est une plage qu'on a régénérée et ce projet compte faire cela jusqu'à la mosquée de la Divinité. Donc, cher honorable, bon, bétonner, oui, parce qu'on refait la voirie, mais il y a tout le travail en bas et qui est le travail le plus important. Parce que cette côte-là, elle était quand même affectée et attaquée et nous avions perdu toutes les plages que nous sommes en train de régénérer. J'ai entendu sur le parc de Hann également, oui, je vous rassure que mes collaborateurs savent que c'est un de mes rêves de régénérer, de réhabiliter ce parc qui fait quand même environ 60 hectares, qui peut effectivement, en plus du technopole dont l'honorable député, je crois, Aïda Sow a parlé, constituer vraiment le véritable poumon vert du Cap-Vert. Nous nous battons dessus et le travail fait par la direction cette année a permis quand même que ce parc ne soit pas inondé, ce qu'il était l'année précédente. Donc ça veut dire que ces travaux, si minimes soient-ils, ont leur utilité. Et je sais que vous êtes inquiétés sur les... On a parlé de... Voilà, parc Gaïndé. Ces lions, j'ai eu la même réaction au départ quand on m'en a parlé. J'ai interpellé le colonel, il m'a expliqué, disant, monsieur le ministre, ces lions ont une longévité de loin supérieure à celle des lions en liberté. Parce qu'un lion en liberté, il doit chaque jour se dépenser pour trouver de quoi manger. Donc il a l'exercice qu'il faut, alors que ceux-ci sont en captivité. Donc si vous les nourrissez de la même façon, vous les tuez rapidement, parce que vous les engraissez, ils deviennent, voilà, et ils n'ont pas l'activité nécessaire pour combattre cela. Voilà pourquoi c'est scientifiquement, de façon étudiée, qu'ils sont nourris, ils ne sont pas affamés, contrairement à ce que les non-sachants, comme peut-être je m'inscris dedans, peuvent le dire. Alors, bon, Aliou Doumboury, mes collaborateurs me disent qu'un camion citerne de 6000 litres a déjà été affecté à la réserve au moment où on parle. Et là aussi, rassurer les honorables députés, le matériel que vous avez vu, on n'a pas fini, parce que nous attendons encore du matériel en termes de camions, citernes et autres. De ce point de vue, sachez que ça va être renforcé, mais pour l'instant, ce qui est là est disposé au niveau national de façon scientifique. Vous avez, nous, le travail scientifique que le CSE fait, le Centre de suivi écologique, qui peut nous donner les alertes, etc. Et en fonction de ça, scientifiquement, la direction des eaux et forêts prédispose son matériel pour parfois anticiper. Voilà pourquoi les feux ne prennent pas une certaine durée, parce que le matériel peut agir rapidement. Hier, quand on en a parlé d'un feu qui menaçait le ranch, des unités sont parties de Louga et autres pour venir faire le renforcement. Donc cette prédisposition est nécessaire, mais les zones vont être davantage renforcées quand l'ensemble des citernes, les sapeurs-pompiers, etc., mais également les mairies, parce que je suis maire, il faudra éviter de dougal ci sen loxo, parce que j'entends souvent compétences transférées, je veux bien voir, mais il faudrait que nous dougal ci sen loxo. On me demande beaucoup de choses qui viennent d'autres départements. Je ne peux pas parler des autres départements, vous comprendrez pourquoi. Quand on peut être en appui, on le fait, mais quand ce n'est pas vraiment dans notre budget, vous-même vous plaidez pour l'augmentation de notre budget, donc vous comprendrez qu'on ne peut faire qu'avec ce dont nous disposons. Alors, oui, le trafic de bois, ça, rassurez-vous, et vous avez entendu le chef de l'État y revenir régulièrement, où il a donné des instructions fermes, aussi bien aux forces de défense et de sécurité, qu'il s'agisse de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des eaux et forêts. Voilà, il y a des instructions fermes pour une lutte sans merci contre tous ces trafics-là actuellement. Et sur la frontière, ceux qui sont doivent constater qu'il y a quand même un recul sérieux.
Parce que les trafiquants ont vu leur matériel pas saisi simplement. Il y a du matériel, aujourd'hui on le saisit, on le brûle. Ce sont des instructions assez fermes, donc il y a la lutte, elle est sans merci. Et ce matériel dont on parlait, quand il sera complet dans les mains de nos forces de défense et de sécurité, notamment les eaux et forêts, la direction des parcs nationaux et autres, je pense qu'on assurera davantage mieux cette mission de protection de tout ce qui est faune et flore. Bien, alors, pour le parc de la Basse Casamance, le nécessaire sera progressivement fait. Parce que vous savez qu'on avait aussi des questions sécuritaires. Je ne veux pas me pencher là-dessus, mais je vous dis simplement que la prise en main sera faite progressivement parce qu'il y a des actions concrètes qui sont actuellement menées, mais sur lesquelles je ne peux pas aujourd'hui me pencher. Bon, beaucoup de feux de brousse, pollution des ICS, je pense que j'y ai répondu un peu, c'est pas la peine que j'y revienne. Sur les produits dangereux, l'honorable Diopsi, la protection côtière à Gorée, oui, ça, il y a le projet notamment Waka. C'est lourd, vous savez, la protection côtière. Une fois, peut-être mon budget ne suffirait pas en une année, il faut l'étaler dans le temps. C'est un travail qui est en train d'être fait en termes de mobilisation de ces fonds-là. Et nous espérons justement que tout le travail qui est en train de faire sur la finance climatique nous permettra d'adresser mieux ces questions. Et c'est le souci que nous avons quand j'entends certaines interpellations. Nous n'avons pas les moyens de faire face tout de suite à ces effets énormes des changements climatiques. Nous n'en sommes pas les causes premières, c'est ce que nous disons à nos partenaires à l'étranger. Nous n'en avons pas la finance aujourd'hui, sauf à faire ce que nous sommes en train de faire, nous, le Sénégal, ce qui n'est pas normal parce que ça plombe encore tous nos efforts de développement, à savoir nous endetter, et nous endetter souvent au niveau commercial pour faire face à ces changements climatiques qui sont extrêmement lourds en termes de prise en charge. Et bon, nous pensons que si le principe pollueur-payeur était appliqué au niveau mondial, forcément, nous devrions pouvoir trouver les moyens de faire face à cela convenablement. Mais ça, c'est une bataille. Nous faisons confiance à nos techniciens, à nos politiques et surtout au président de la République qui aujourd'hui est le plus grand environnementaliste qu'on puisse avoir. Il suffit de le suivre aujourd'hui dans ses sorties et dans ses échanges avec les grands de ce monde. Le ministre de l'Environnement ne ferait pas le figure quasiment, tout technicien de l'environnement. Donc de ce point de vue, c'est des questions prises en charge au plus haut point, au plus haut niveau, et nous espérons que nos partenaires comprendront que oui, c'est vrai, nous vivons, nous, au moment où je parle, les changements climatiques, quand on me parle de Bargny, oui, bien que notre honorable, en s'étant un peu défoulé sur ma personne, a parlé d'assainissement, de voirie et autres, ce n'est pas mes compétences, je suis navré, ce n'est pas mon département, mais voilà, je m'en arrêterai sur ça. Alors, la petite question politique sur l'avenir, parce que l'honorable Guy Marius est revenu là-dessus cette année. J'espère qu'il est là, parce que l'année il a dit ce qu'il avait dit, il est parti. Bon, ça c'est pas une nouveauté au plateau. Avant que je ne sois maire, moi je le suis depuis 2009, ce processus est enclenché par mes prédécesseurs depuis longtemps. Au plateau, toutes les écoles étaient des écoles, en tout cas avec des noms français et autres. Elles ont toutes été rebaptisées avant 2009. C'est un processus continu. La plupart des rues du plateau, contrairement à ce qu'on dit, ont été rebaptisées. Voilà. Sur cette même avenue, l'école que j'ai à reconstruire s'appelait l'école Faidherbe. Nos parents y ont fait leur humanité. Elle s'appelle El Hadj Bibi Ndiaye avant que je ne sois maire. C'est l'école Ibrahima Diop, ce n'est pas Clémenceau. C'est l'école Moustapha Diop, ce n'est pas Fleurus, etc. Donc ça, c'est un processus qui est là, qui se fait de façon aussi intelligente, parce que l'histoire, on ne la piétine pas, qu'elle soit douloureuse ou agréable. On ne la piétine pas, on le fait avec intelligence et en conformité également avec nos mandats. Il ne s'agit pas de nos postures individuelles à faire valoir. Alors, il dit mes nervis, mais je laisserai mes jeunes du plateau apprécier le fait
que des agents municipaux, vous ne passiez votre temps à les traiter de nervis. Parce que c'est à eux que vous avez eu affaire. Pas vous d'ailleurs, c'était vos envoyés, parce que vous ne venez jamais.